Amis taureaux, bonjour. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les taureaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les taureaux, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'avril 2022? Qu'est-ce qui se passe? Hop, ok. Taureau, mois d'avril 2022. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les messages, les conseils pour nos amis les taureaux? On y va. Attendez, hop. Voilà, que j'ai un petit peu plus de place pour placer vos cartes. Et celle-ci, comme d'habitude, paf. Ok, alors déjà, en arcane majeure, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. On a l'empereur ici, on en a trois, pardon. L'ermite, l'empereur et la force. Ensuite, on a des épées, des coupes. Voilà. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de denier. J'ai l'impression que ça se concentre surtout sur de la réflexion, du mental et des émotions, des choix. Ok, on va voir. Allez, on rentre dedans. Mes amis, les bêtes à cornes, les petits taureaux. Alors, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies qui sont celles de l'ermite et de l'empereur. On commence par l'ermite. L'ermite, c'est une énergie qui nous pousse en fin de compte à nous extraire un peu de la société ou des autres en fait, à nous mettre un petit peu en recul, à s'isoler un petit peu pour réfléchir. C'est pour réfléchir à des choses transcendantales, c'est-à-dire c'est des vraies questions existentielles qu'on se pose par rapport à sa propre existence. Qui suis-je? Où vais-je? Comment est-ce que je suis sur le bon chemin? Comment aller le mieux possible sur mon chemin de vie? Des choses comme ça. L'ermite, il a vraiment l'envie de comprendre, il a vraiment l'envie de trouver les réponses à ces questionnements qui sont des questionnements importants par rapport à sa vie. Avec ça, vous avez l'empereur. L'empereur, il est sous le signe du bélier, donc le signe qui est juste avant vous. Donc il y a une espèce de continuité ici. De force. Ça me fait comprendre comme si vous preniez la force du bélier, hein, cette force primaire comme ça, qui commence l'année hein, dans la roue astrologique, le printemps. Voilà. L'empereur, c'est un personnage très charismatique. Il est sûr de lui, c'est un conquérant un peu impitoyable. C'est aussi un grand stratège, c'est quelqu'un qui ne va pas, comment dire, faire des efforts s'il sait qu'il n'y aura rien derrière, que ça ne va rien lui amener. Tous ces efforts, tous ces pions qu'il pose, hein, comme ça, hein, on voit là la table d'échiquier, sont vraiment... il est en fait, pour moi, hein, cet empereur, il est entre le roi de bâton et le roi d'épée. Il a la force de feu et il a aussi le mental acéré. Bon, moi ce que ça me dit ici, c'est que vous avez, je pense, une détermination. Vous avez une détermination à comprendre des choses dans votre vie. Hein. Pour chaque taureau, ça sera différent, bien évidemment.
Mais il y a une détermination à aller vers votre chemin, à comprendre des choses, à améliorer des choses, à mettre la lumière à certains endroits pour, j'ai l'impression, on va voir comment ça se décrit ici, pour avancer le mieux possible en fin de compte, ne pas vous tromper. Allez, on va continuer. Première ligne d'énergie, 5 d'épée, 4 de coupe, 2 d'épée. On commence par la 5 d'épée, donc c'est une 5, c'est un chiffre un peu chaotique. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est que, à mon avis, vous avez des sueurs froides, vous avez des angoisses, des peurs. Il y a le petit démon intérieur qui vient frapper à la porte de temps en temps en ce moment. Je pense que c'est pour ça ici que vous vous mettez un petit peu en retrait. Alors peut-être en retrait de certaines situations, peut-être en retrait de certaines personnes, peut-être en retrait de tout le monde, peut-être en retrait d'une certaine partie de votre vie, parce que vous êtes très pris au niveau de votre mental, au niveau de votre tête, ça réfléchit beaucoup, ça fume, ça va un peu dans tous les sens. On sent la première ligne ici, elle est lourde. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un espèce de blocage intérieur qui fait que vous avez du mal à avancer. Ça va avancer, mais il y a quelque chose ici encore qui est prenant pour vous. Au niveau vraiment de questionnement, j'ai l'impression que vous vous posez. Donc, ça fume. Hein. Les petits corbeaux ici dans ce tarot-là, au niveau des épées, c'est vraiment ces réflexions qu'on se fait mais qui sont négatives. Hein. Est-ce que je suis au bon endroit et pourquoi? Et peut-être que je ne suis pas capable et je ne suis pas à la hauteur. Et si je mets ça en place, j'y arriverai pas. Regarde comment j'ai raté, la machin. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit... On voit ici, vous voyez, il y a comme une perte de sang, ok, entre lui et lui, c'est la même personne, ok. Ça nous amène à une libération. On voit bien là cette libération des énergies avec justement ces mentalisations qui n'ont plus d'accroche, qui s'en vont. Ça nous donne quand même un espoir ici de se dire que ce n'est qu'une phase, vous allez trouver vos réponses au bout d'un moment. Mais il y a une stagnation, je pense, qui vous stresse, qui vous angoisse. Au milieu de votre tirage, justement, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est la frustration, la lassitude, on en a marre, on est gonflé, on est saoulé, on s'ennuie. Ok, il y a vraiment une zone ici d'ennui. Comme si la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous satisfait pas. Mais avec ici cette notion comme ça de vouloir comprendre et cette notion de ténacité, hein, et puis ici, hein, vraiment de reprendre le pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre, mais ça peut prendre du temps. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la frustration parce que ça ne va pas assez vite à votre goût. Parfois, les compréhensions, les mises en place de projets, de choses comme ça peut mettre du temps et effectivement, ça peut mettre notre patience à rude épreuve. Et là, c'est vraiment ce que ça vient nous dire. Ce qui est important, alors c'est rigolo parce que c'est vraiment les deux cartes où c'est les deux seules cartes dans ce tarot où on a ces énergies comme ça, hein, de vous inquiétez pas, ça va changer. Ici, on a une libération justement de ces inquiétudes. Et ici, en fait, dans la 4 de coupe, on a une coupe qui arrive avec une main, hein, à l'extérieur de l'extérieur de la carte. Regardez comme elle est radieuse et rayonnante, cette coupe. Ça veut dire que des choses vont arriver, des choses vont se débloquer. Je pense que des compréhensions vont se faire et du coup, des actes vont pouvoir être posés en plus. C'est une période à passer, il faut attendre que les choses se mettent en place. Et je sais à quel point ça prend du temps parce que
Il y a eu beaucoup de ça chez les taureaux tous ces derniers mois. Le mois dernier, vous aviez ne vous laissez pas emprisonner par votre mental, votre transformation est grande, prenez votre décision. Alors, je dis pas que les décisions sont pas prises ici, mais pour vous, c'est pas satisfaisant encore, je pense. Il y a quelque chose qui bloque encore, c'est peut-être que toutes les décisions sont pas prises. Ici, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est cette sensation de devoir avancer à l'aveugle. On voit bien ici, elle a un bâillon sur les yeux, avec ces espèces de lianes là qui la contraignent et qui l'attachent encore à ces corbeaux qui viennent lui raconter des sottises à l'oreille, mais elle continue à avancer. Dans cette carte, il y a vraiment cette sensation de se débattre. On se débat parce qu'on veut continuer à avancer, même si c'est pas facile, même si on est frustré et qu'il y a quelque chose de l'ordre du le taureau, il a envie d'y aller, il a envie de foncer. En même temps, il y a toutes ces angoisses. Vous avez l'empereur ici, c'est une impulse qui est très très puissante. Donc voilà, on sent que vous voulez avancer, mais que c'est pas facile. Vous avez un peu du mal, il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui sont peut-être dures à vivre dans votre vie en ce moment, dures à accepter. Et du coup, ça vous contient, ça vous retient. J'ai plus que contenir, ça vous retient. Ce qui est important à voir dans cette carte, c'est que oui, elle a les yeux bandés, elle veut continuer à avancer. Mais du coup, comment est-ce qu'elle avance ? Eh bien, elle avance en écoutant à l'intérieur. Elle avance avec son ressenti. Elle avance, je dis elle parce que c'est une femme, vous prenez, homme-femme, vous prenez. Elle avance avec son ressenti, elle avance avec ce qu'elle sent de positif à l'intérieur. Moi, ça me ramène énormément à cette carte de l'ermite qui s'extrait un peu de tout le blabla extérieur pour se recentrer sur lui, comprendre, analyser, avoir des compréhensions, des prises de conscience pour faire les choix, pour aller au bon endroit. C'est exactement ce que vous faites. Vous ressentez à l'intérieur, en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne, de ressentir à l'intérieur. Vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez des angoisses, ressentez à l'intérieur ce qui sonne juste pour vous, pour continuer votre chemin. Ok. Deuxième ligne d'énergie, 2 de coupe, 7 de coupe et la force. La 2 de coupe, c'est une carte qui nous relie à l'arcane majeur des amoureux. C'est ce lien. Alors, je vais donner les deux aspects. Pour les uns, pour les autres, ça sera différent. Soit c'est un être cher, quelqu'un qui est très proche de vous, qui est une forte aide, qui vous soutient. Quelqu'un, alors, c'est pas obligatoirement un amoureux. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ok, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien émotionnel fort. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ou une amie, ou quelqu'un dans votre vie sentimentale, effectivement, qui vous est d'un grand soutien. Voilà, face, on est en dessous de la 5 d'épée, face justement à ces angoisses, à ces difficultés que vous pouvez avoir à sortir de votre mental pour vous poser les bonnes questions, sortir de cette frustration pour continuer à avancer. Si ce n'est pas ça, c'est, et je pense que pour beaucoup, ça sera plutôt la deuxième chose que je vais dire, parce que pour moi, cette carte se relie énormément à l'ermite et à la 2 d'épée, c'est le lien que vous créez avec vous-même.
C'est évident que quand on se met dans la zone de l'ermite, qu'on essaye de comprendre à l'intérieur, qu'on essaye de raisonner pour soi avec ce qui résonne à l'intérieur de nous, qu'on essaye de continuer à avancer en sentant à l'intérieur ce qui est bon pour nous, obligatoirement on lie un lien très fort avec soi-même, d'entraide, de bienveillance, un lien où on a envie de se donner de l'amour, où on a envie de se donner de la valeur, même si c'est pas des deniers, il y a quand même une notion de valeur dans l'amour, hein, on est d'accord. Donc, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes vraiment votre meilleure aide et votre meilleur soutien ici parce que vous avez une volonté de faire, de vous en sortir. Vous avez une volonté de faire, de modifier les choses, de continuer justement cette transformation qui se fait en vous déjà depuis quelques mois, mes amis taureaux. Ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous parle de fantasmer tous les choix et du coup, elle résonne énormément avec la 4 de coupe ici où j'avais cette sensation effectivement qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore installées, où vous n'étiez pas véritablement à l'endroit où vous voudriez être et du coup, il y a une frustration. Et elle nous le dit bien, la 7 de coupe, c'est le fait de fantasmer les choix possibles dans notre vie. On regarde, voilà, sous ces 7 coupes là qui sont renversées, il y a des bons et des mauvais choix. On voit bien, hein, il y en a certains, il y a des serpents, les autres c'est de l'eau, c'est de l'émotion. Il y en a une, c'est une échelle qui peut nous faire penser à justement une évolution, grandir, modifier, changer pour les bonnes raisons. On voit bien, il réfléchit. Il fantasme, il se demande laquelle est la bonne. Je pense qu'ici, vous êtes frustré parce qu'il y a quelque chose qui... Vous n'avez peut-être pas encore totalement pris une décision pour votre avenir. Ou en tout cas, vous avez plusieurs choix et pour le moment, c'est difficile. Soit vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution, soit pour le moment cette solution elle n'est que vraiment loin dans le futur et avant vous avez des choses à faire, vous avez des choses à mettre en place et du coup c'est très frustrant pour vous parce que vous voudriez déjà être à la concrétisation de ces aspirations, de ces fantasmes, de ces envies que vous avez en tête déjà dans ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre avenir. Avec ça, ici, on a la force, ok ? La force, elle vient ici nous dire de garder le courage, de garder l'espoir, de garder vraiment cette ténacité ici, hein, comme je disais tout à l'heure, de l'empereur. Restez aligné, restez véritablement dans ce lien avec vous, gardez courage et confiance en vous. C'est en dessous en plus de cette 2 d'épée qui nous disait d'avancer en sentant à l'intérieur parce qu'on ne peut pas voir, hein. C'est comme si pour le moment votre chemin là que vous prenez, il n'est pas encore totalement clair, il y a des inconnus, il y a des choses qui font... Alors peut-être que vous êtes aussi aveuglé par vos angoisses et vos stress, hein, c'est possible. En tout cas, vous essayez d'avancer en ressentant, en prenant en compte hein, ce qui résonne à l'intérieur de vous pour aller vers, on l'espère, le bon chemin. Et ce qu'on vous dit ici, c'est un encouragement pour moi à, dans cette entreprise, de ressentir à l'intérieur, d'être véritablement lié à votre être profond, à vous-même, et de vous faire confiance. Faites-vous confiance sur ce qui résonne en vous. Faites-vous confiance sur ce que vous pensez juste ou pas. Allez, on continue. On met nos autres cartes. Extension pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce que vous avez
à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les taureaux pour ce mois d'avril 2022. Encore une 5, hein, c'est pas facile, hein, je pense. Hein. Pas facile. Vous êtes en train de passer une période qui vient guérir des choses, mais du coup, c'est pas facile. Et ouais. Ouais, beaucoup de questionnements hein, en vous. Hein. Oh, bah, elle est revenue. Hop, ok. Alors. Ok. On rentre dedans. Donc ici, on avait ce besoin qui se fait ressentir de vous mettre un peu à l'écart de certaines situations, de certaines personnes, ou de tout, même peut-être pour certains, pour comprendre, réfléchir, analyser, avoir de vraies réponses hein, qui résonnent véritablement à l'intérieur de vous à vos questions. Et vous avez une volonté de faire pour y arriver parce que vous voulez changer les choses. Et ça, la 5 de denier, elle me le dit encore plus. La 5 de denier, c'est une énergie d'enfermement, de misère. On se sent seul, on se sent miséreux, on se sent pauvre. Mais pauvre même à l'intérieur. Hein. Ça, c'est vous sortez de ça. C'est ce que vous êtes en train d'expulser de vous, j'ai envie de dire. C'est exactement ce dans quoi vous ne voulez plus jamais aller. Hein. Cette sensation de ne pas s'en sortir. Cette sensation d'être seul au monde et de n'avoir aucune solution pour aller mieux. Le fait est que en fait dans cette carte, alors dans celle-ci on le voit moins. Alors il y a en fait le fait que ces deux personnages soient au-dessus d'un vitrail comme ça, d'église hein, clairement, c'est une notion de prière. On prie pour que cela ne revienne jamais dans notre vie. Dans ce tarot-là, cette carte, elle est dessinée avec une femme dans l'ombre recroquevillée, miséreuse, avec une porte illuminée et une clé en bas. Ça veut nous dire qu'il y a cette volonté de s'en sortir. Et c'est pour ça que vous avez une ténacité de faire, une volonté très très forte de vous en sortir. Vous ne voulez plus jamais rentrer là-dedans. C'est pour ça que vous allez chercher à l'intérieur. Peut-être que ça peut aussi nous parler de personnes qui font un travail personnel sur eux pour justement faire le point, quoi, hein, justement illuminer certaines questions. Voilà. Ici, on avait la 5 d'épée qui nous disait que effectivement, vous êtes énormément dans le mental, vous vous posez plein de questions, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Avec ça, on a notre belle reine de bâton. Je me demande, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la reine de bâton, vous l'aviez déjà le mois dernier. Tout comme la frustration d'ailleurs. C'est pas grave. La reine de bâton, elle est charmeuse, elle est rayonnante, elle est énergétique, elle est énergique, elle est vraiment, elle a un espèce de pouvoir de faire pousser. Hein. On voit bien cette belle plante qu'elle a dans la main, voilà, ce tournesol là qui est en pleine fleur. Elle a vraiment un pouvoir presque régénérant en fin de compte. Elle a un pouvoir très créateur, hein, créateur de vie, créateur d'énergie, créateur
artistiquement, on va dire, elle a une énergie très forte, hein, de feu, hein, c'est le bâton, hein, le feu c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est l'action, c'est la joie, voilà, c'est tout ce qui donne de l'impulse, hein, qui nous ramène un petit peu ici à cet empereur, parce que je disais pour moi il avait aussi un aspect du roi de bâton, mais c'est sa femme, hein, donc voilà. Elle sait parler, elle sait se faire entendre, elle sait dire les choses correctement pour se faire comprendre. Elle ne se fait pas marcher sur les pieds, c'est une certitude. Hein. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que c'est cette partie de vous, c'est cet aspect-là de vous qui va vous permettre en fin de compte de sortir de votre tête, de sortir de votre mental, d'aller beaucoup plus vers justement cette notion de créer. Je suis en train de créer ma vie, donc je sors de mon mental, je vais beaucoup plus dans cette énergie fondatrice, dans cette énergie qui fait pousser, qui fait germer les choses et non pas une énergie qui restreint. Voilà. Ici, on a une deuxième reine. Ici, on avait la frustration. Effectivement, je pense que vos projets mettent du temps à se mettre en place. Il y a des compréhensions, il y a des guérisons peut-être, il y a des choses qui mettent du temps à venir. Quand ça met du temps à venir, c'est parce que c'est pas encore le moment. Et même si vous avez envie de me dire, mais ça fait déjà des mois. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas moi qui gère les étoiles et le temps de l'univers. Hein, mais voilà, ça met du temps. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. Ce que ça nous dit ici avec notre belle reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle a une notion, moi ça me rapporte beaucoup à l'ermite encore une fois. C'est la veuve, c'est la célibataire, c'est celle qui avance seule. Pas seule, désespérément, hein, ok ? Elle avance seule, c'est-à-dire qu'elle avance pour elle. Elle avance avec ce qu'elle a, elle. Elle avance avec son pouvoir personnel à elle. Et on sent bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de raisonner et de comprendre et d'avancer avec ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, et de ne pas véritablement demander l'avis à l'extérieur. Ce que ça me dit aussi ici, c'est que dans cette zone de frustration, sortez de la frustration pour être beaucoup plus dans cette notion de tactique que vous êtes peut-être en train de mettre en place pour votre avenir. Ici, rappelez-vous, vous aviez les choix, comme si effectivement il y avait des choix à venir qu'il y aura à faire. Alors plongez-vous dans cette tactique que vous avez mis en place pour vous sortir de ça et ne jamais y retourner. Parfois, il faut passer du coup par des moments avant d'arriver à notre but ultime, pas hyper plaisant ou frustrant, effectivement, ennuyant, ou franchement on préférerait être autre part, mais parfois il faut passer par certaines choses avant d'arriver à notre but. Ici, pour moi, ça me dit vraiment, à chaque fois que vous stressez, que vous avez peut-être la sensation de bientôt baisser les bras, rappelez-vous votre cheval de bataille. Rappelez-vous ce que vous avez mis en place, ce que vous avez réfléchi pour en arriver là où vous avez envie d'en arriver. Voilà. Gardez encore une fois la confiance et le courage. On a deux reines bien distinctes là qui viennent vous donner de la force d'autonomie ici et de bien
cadrer les choses pour pas perdre espoir en fin de compte, pas perdre le courage. Et celle-ci qui justement vous donne une impulse de vous battre et de faire germer ce que vous avez déjà semé jusqu'ici pour sortir de vos stress, de vos angoisses et de la frustration et l'ennui que peut-être cette situation actuelle-là vous amène. Ici, alors, ça nous donne, c'est vraiment dans le même, c'est dans la même longévité que ça, c'est dans la même ligne. Donc ici, on avait cette notion de devoir avancer sans véritablement voir où on va. Il y a des choses qui sont un peu bloquées à notre vue, peut-être justement par ces deux énergies de frustration et d'angoisse, ou par des choses qui ne veulent pas encore, qui veulent pas encore vraiment se mettre en place. Du coup, on est obligé d'avancer en ressentant à l'intérieur et non pas en voyant véritablement ce qui se met en place. C'est pour ça que c'est à vous de vous faire presque un débriefing, un plan quoi, hein, sur un certain temps de votre avenir pour aller là où vous voulez. Et avec ça, bien évidemment, on a le diable. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. C'est pas hyper négatif ici. Pour moi, ça vient surtout vous donner une alerte, un conseil, hein, dans cette notion de ne pas voir. Hein. Vous êtes taureau. Le taureau, il aime sa sécurité. Il aime savoir où il va. Il aime être en sécurité, hein, tout simplement. Hein. Là, il y a une certaine zone de danger, on va dire, entre guillemets. Hein. Il y a une certaine zone de on ne sait pas. Du coup, on y va un peu, oui, à l'aveugle. On y va en ressentant à l'intérieur. C'est un vrai processus qu'il faut mettre en marche. C'est une vraie habitude à prendre. Après, quand c'est comme le vélo, hein, faut s'entraîner, après ça vient. Ici, on nous met le diable avec pour nous dire de ne pas justement rester là-dedans quand vous essayez de sentir à l'intérieur. Quand vous essayez de sentir à l'intérieur, sentez véritablement ce qui résonne positivement pour vous et non pas par vos peurs. C'est-à-dire quand on sent à l'intérieur, bon alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut pas écouter le mental qui va dire « Ah bah non, on n'y va pas parce que t'imagines, et si tu te casses la figure ?» Et puis t'imagines, lui en fin de compte, il dit non. Et puis t'imagines, en fin de compte, t'as tout raté dans ta vie, alors pourquoi t'y arriverais à ce moment-là ? Non. C'est pas ça qu'il faut écouter. Ça, c'est le mental, poubelle. Faut écouter la vibration, l'intuition, le message un peu intérieur, vos émotions, même comment est-ce qu'elles vous parlent, où est-ce qu'elles se placent dans votre corps, est positive. Oui, ça, je sens que c'est bon pour moi. Oui, ça me fait peur, mais c'est bon pour moi. C'est là où j'ai véritablement envie d'aller. Véritablement, si je me pose vraiment la question, honnêtement, c'est là que j'ai envie d'aller. Même si ça réveille ça en moi. Donc, c'est ça qui vient nous dire le diable ici. Écoutez les bonnes parties de vous sur votre chemin justement d'avancer dans l'écoute. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on continue. Ici, on avait la 2 de coupe. Donc, je disais effectivement, pour certains, ça sera quelqu'un qui vous est d'une grande aide pour effectivement sortir de ce mental enfermant. Pour tous les autres, ça sera ce lien justement que vous créez avec vous-même, hein, pour justement vous sortir de ça. C'est ce lien que vous créez, cette confiance que vous vous donnez, cet amour que vous vous donnez parce qu'aujourd'hui vous voulez faire les choses bien pour vous, voilà, parce que vous voulez sortir de ça, vous ne voulez plus jamais y aller. Hein. La notion de prière, du s'il te plaît mon Dieu, fait que jamais ça me réarrive dans ma vie. Oui, bah pour ça il faut faire les efforts, mais je pense que vous l'avez bien compris. Hein. C'est pas, on donne pas tout comme ça, c'est nous
C'est ce lien justement qu'on crée avec nous-mêmes qui nous permet justement de faire ces efforts-là et de sortir de ça. Et pour aller où? Eh bien pour aller là. Pour aller vers l'as de bâton, nouveau départ dans le bâton. C'est rigolo, regardez, parce que l'as de bâton, il a été posé au-dessus de la reine de bâton justement. Donc l'as de bâton, c'est ça, c'est la ferveur, c'est l'envie, c'est un but, c'est l'action, hein, ok? C'est la sève qui monte. Pour moi, c'est ne perdez pas votre but de vue. Ce lien que vous créez, ce travail que vous effectuez, que vous faites, il est pour ce but, pour ce nouveau départ qui va arriver dans la ferveur, dans l'envie, dans l'expansion. Hein. Ça me rappelle cette notion-là d'échelle. C'est la première fois que je fais rapport à l'échelle, en plus sur cette carte ici, d'expansion, de montée d'un niveau de nous-mêmes. Voilà. C'est vers ça que vous allez. Hein. Ce que ça nous dit, c'est que ce lien que vous créez, cette écoute, ce fait de vous aider, vous, personnellement, de faire, vous, personnellement, les efforts pour en arriver là, c'est ça qui vous donnera ce nouveau départ qui se place véritablement dans quelque chose de joyeux, de ferveur, d'envie, c'est quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'un niveau créatif, joyeux, c'est rayonnant, voilà, rayonnant. Donc courage, on y va, on continue, même si c'est pas facile, c'est tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps, pas toute la vie, mais quand on passe des grosses périodes comme ça, il y a toujours une zone de difficulté et qui peut être une zone plus ou moins grande. Ici, on avait la 7 de coupe qui nous parlait justement de tous ces choix pour votre avenir. En plus, elle se met juste à côté. C'est vraiment cette notion de vous aller vers ça. Ces choix, ils vont se faire petit à petit. Ne désespérez pas. Ces choix, vous aurez à les faire, vous avez à les faire. Mais voilà, il y a encore une patience à avoir, quelle qu'elle soit. Vous mettez ça dans le secteur de vie dans lequel ça parle pour vous. Certains, ça sera les amours, certains, ça sera le travail, certains, ça sera peut-être un déménagement, un changement radical de région, de pays. Ça peut être plein de choses. Ok ? Et avec ça, on a la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est celui qui jongle pour équilibrer. Ok ? On sent bien ici que vous êtes encore en train de jongler. L'équilibre, il n'est pas encore posé. De toute façon, ça se voit, ça bouillonne encore un peu. Mais vous êtes en train de jongler, vous êtes en train d'équilibrer. Vous cherchez cet équilibre à l'intérieur de vous qui va vous permettre de passer cette étape-là le mieux possible pour après en arriver à la deuxième étape de votre plan d'avenir. Voilà, donc vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à mesurer un peu la ferveur et l'angoisse ou la frustration. Comment ne pas être complètement dans l'un, complètement dans l'autre, en équilibre, pour laisser en fin de compte véritablement place aux choses de se faire, de se mettre en place. C'est aussi une notion de lâcher prise. On équilibre pour lâcher prise, accepter que ça va prendre un certain temps. Avec en plus, on est au-dessus de cette reine d'épée qui nous disait d'être un peu tacticien, de savoir être dans la tactique. Une tactique, ça prend du temps pour justement arriver à son but ultime à la fin.
Il y a plusieurs étapes. Donc, équilibrez, restez axé dans cette tactique que vous avez mis en place. Ou que on vous conseille de mettre en place en tout cas. Ici, on avait la force. Donc, la force, gardez courage, gardez confiance et surtout, voilà, courage, confiance et force en ce que vous ressentez pour aller vers le meilleur. Avec ça, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, alors c'est une notion où on a l'impression d'être bloqué. La vérité, c'est que vous êtes bloqué dans votre tête. Vous n'êtes pas réellement bloqué dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des actions à poser encore, je ne sais pas, hein, je pense que c'est possible, mais il y a quelque chose qui bloque surtout à l'intérieur de vous. Hein. C'est-à-dire que si elle veut, on voit bien que les liens derrière sont pas si serrés que ça. Hein. Elle pourrait se débattre, choper une épée sur le côté, couper un des liens et le reste tomberait en lambeaux. Dans ces cartes-là, c'est une femme qui est face à un miroir, elle est ligotée dans le miroir, mais elle, sa vraie image, son vrai corps ne l'est absolument pas. Mais ça, je pense que on est en dessous du diable, hein, c'est, je pense, malheureusement, vos stress et vos angoisses, c'est cette part manipulatrice de vous-même, hein, pour vous-même, à l'intérieur de vous, qui vous empêche peut-être encore un petit peu de véritablement lâcher prise, accepter ou acter sur certaines choses. Allez. La 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle de faire le bilan. Je pense qu'ici, avec le fait qu'on nous mette ça à la fin, je pense que ça vient nous dire, ça vient nous conseiller de remettre les choses à plat. Remettez les choses à plat, faites les pour et les contre. Pour être sûr, hein, cette notion de bilan, elle est véritablement très axée avec cette notion de faire le point à l'intérieur de vous, de ressentir à l'intérieur de vous et d'être aussi dans la tactique. Voilà, je fais une colonne des pour, une colonne des contre et je liste. Je mets tous les pour, tous les contre. Et après, je vois qu'est-ce que je ressens. Ça, je le mets plutôt dans le pour ou dans le contre. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'entrave ou est-ce que j'ai l'impression que ça m'aide, même si c'est pas toujours voilà, évident. On vous conseille véritablement peut-être de poser les choses un peu plus. Pas évident, hein. Allez, on remet une carte sur la 7 de denier pour nos amis les taureaux. Allez, 7 de denier pour les taureaux. Un dernier message, un dernier conseil. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le chariot. Oui, alors... C'est hyper positif, hein, le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui va vite, c'est un changement, quel qu'il soit. On le place souvent sur un déménagement, mais en tout cas, c'est un changement. Il y a une partance de quelque chose, on part de quelque chose, ok? Et ça va vite, il y a une question de vitesse, de rapidité. Il y a encore ici une question d'équilibre. Hein. Cet homme sur son chariot, il doit équilibrer ces deux sphinx qui ont un tempérament différent. Il doit mesurer l'impulse qu'il donne à l'un à l'autre pour qu'ils aillent dans le même sens, dans la même direction. Le chariot, c'est la victoire. Ok ? Le chariot, c'est le fait d'y arriver. Ok ? Donc, ici... Je pense que y a vraiment quelque chose de l'ordre, pour moi, de l'ordre de la tactique, de bien réfléchir, bien sentir ce que vous faites à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous amènera vers votre victoire. Bon, voilà mes amis taureaux.
C'est pas un tirage facile, mais vous avez quelque chose à mettre en place là. J'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait quelque chose à... Je sais pas. C'est une sensation que j'ai en fait. J'ai du mal à poser des mots dessus. C'est comme si il y avait quelque chose, il y avait un revirement de situation à faire. Un équilibre à mettre qui ferait que ça serait beaucoup plus fluide. À vous de voir. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a donné des indications, des petits tips comme ça pour aller chercher au bon endroit dans les questionnements que vous vous posez pour aller, pour aller dans la bonne direction. Je vous le souhaite infiniment. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails sur le tirage. Moi, je mets mon mail comme d'habitude en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. On se retrouve pour des guidances pleine lune, milieu de mois et nouvelle lune avant mai. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très bientôt mes amis taureaux. Je vous embrasse très fort.